Bonjour, le sujet d'aujourd'hui porte sur les adolescents. En effet, les adolescents de nos jours sont devenus très difficiles, trop exigeants et exigeant trop de liberté, refusant aussi d'être obéissants et ne font qu'à leur tête. Les parents, devant une telle situation, ont beaucoup de craintes et d'inquiétudes, car avec les nouveaux moyens de communication, surtout les réseaux sociaux, ils ne savent plus avec qui leurs enfants ont des contacts et à qui font-ils leur confidence. Donc voilà, le sujet bien sûr il est tiré d'Antigone et on va lire le libellé ensemble. Beaucoup d'adolescents de nos jours se révoltent contre toute forme d'autorité. Ils exigent plus de liberté, ignorant les conséquences fâcheuses que cela peut entraîner. Leur donnez-vous tort ou raison? C'est-à-dire, les jeunes d'aujourd'hui, surtout les adolescents, ils veulent plus de liberté, sortir quand ils veulent, rentrer à la maison quand ils veulent, mais cela n'est pas bien parce que ça peut avoir des conséquences fâcheuses sur leur avenir et sur leur éducation aussi. Donc, est-ce qu'on peut leur donner tort ou raison? On va voir bien sûr le sujet dans le sujet introduction. L'adolescence est une étape de la vie de l'homme des plus importantes à plusieurs égards. Bien sûr, toujours on définit le mot clé, qui est ici l'adolescence ou les adolescents. Constater que les adolescents se révoltent contre l'autorité sonne l'alarme, donc faut-il leur tenir tête et contrôler leurs faits et gestes ou leur accorder la liberté qu'ils réclament. Donc est-ce qu'on peut leur donner la liberté qu'ils veulent ou tenir tête, c'est-à-dire leur tenir tête, c'est-à-dire que être très sévère avec eux, est-ce que cela aussi c'est bien? On va le voir, on va essayer de répondre plutôt à cette question dans le développement. Certes, les jeunes ont besoin de liberté, c'est vrai, ils ont besoin de liberté pour exprimer leur personnalité et forger leur caractère. Bien, les rencontres entre adolescents sont la condition sine qua non pour acquérir de l'expérience et enrichir sa vision du monde. C'est-à-dire que le fait que les jeunes se rencontrent, les adolescents se rencontrent, c'est une condition nécessaire, indispensable pour avoir de l'expérience et enrichir sa vision du monde. Parce que lorsqu'on se rencontre avec des gens de notre âge, on discute, on parle, on se raconte, on se compare. Donc ça c'est très important. Cependant, trop de liberté ou un manque de rigueur, c'est-à-dire de sévérité envers cette tranche d'âge, parce que ça c'est la tranche d'âge la plus difficile à gérer. Il faut avoir vraiment des nerfs d'acier. Ce qui concerne les parents, ils doivent être très, très patients. Donc, envers cette tranche d'âge peut la précipiter dans la délinquance. Parce que si on ne les surveille pas, on les laisse sortir, fréquenter qui ils veulent, eh bien, ils, ils risquent ou ils peuvent tomber dans la délinquance. Surtout quand l'adolescent a de mauvaises fréquentations qui peuvent l'initier à la cigarette, à la drogue et même à la violence. Quand on a de mauvais amis, eh bien, voilà, on s'attend à ce que on apprend à fumer, on apprend à fumer, à se droguer et même à devenir violent, que ce soit envers d'autres ados ou envers même ses parents. D'autres jeunes deviennent nerveux, voilà, et réagissent avec colère aux conseils de leurs parents. Ils n'acceptent pas les conseils de leurs parents. Et ils n'hésitent pas, bien sûr, à crier. Voilà, à crier, voilà, pour que leurs parents arrêtent de leur parler. Et ça, c'est aussi difficile pour les parents. Ils veulent toujours faire le contraire, comme une sorte de vengeance envers tout le monde.
parce que c'est l'étape de la vie où on veut se confirmer et confirmer sa personnalité. Alors, bien sûr, beaucoup de choses se passent au niveau physique, donc, et dans le mental, ça se transforme en nervosité. Mais malgré cela, il faut bien sûr les persuader, il faut les calmer, il faut savoir les calmer et les gagner surtout. L'exemple parfait, on le tire de l'œuvre de Jean Anouilh, Antigone. Cette jeune fille, Antigone, qui a 17 ans, c'est-à-dire une adolescente, et qui agissait contre la volonté de son entourage, sans savoir vraiment pourquoi, ce qui a entraîné sa perte. Donc Antigone, elle voulait absolument enterrer son frère, bien sûr, Polynice, alors que le roi Créon avait interdit cela. Et à un certain moment, elle ne savait même pas pourquoi elle était contre la loi, pourquoi elle agissait contre la loi la loi du roi, qui est en fait son oncle. Donc, c'est l'adolescent, c'est quelqu'un qui veut toujours, je dis la plupart des adolescents, ceux qui traversent cette étape d'une façon un peu difficile, qui deviennent difficiles pendant cette étape, eh bien, ils sont vraiment ingérables parfois. Conclusion, devant une telle situation, beaucoup de parents sont perplexes, c'est vrai. Les parents ne savent plus quoi faire parce que s'ils sont trop sévères, ça donne de mauvais résultats. S'ils sont trop laxistes, c'est-à-dire ils donnent trop de liberté, ça peut entraîner des catastrophes aussi. Donc, accorder plus de liberté ou redoubler de vigilance à l'égard de leurs enfants, que doivent-ils faire? Ou bien comment doivent-ils se comporter? La vérité est qu'ils doivent être les deux, c'est-à-dire contrôler leurs enfants, leurs adolescents, sans les étouffer. C'est-à-dire trop de contrôle, ça, ça fait naître de la révolte. Et surtout, la confiance ne doit jamais être totale. Il ne faut jamais donner trop de confiance, avoir trop confiance en son adolescent ou bien son adolescente. Que ce soit fille ou garçon, il ne faut jamais leur accorder votre confiance totale. Car sinon, on risque parfois de faire des découvertes inattendues, voire choquantes. Parce que laisser le jeune sortir ou l'adolescente sortir quand elle veut, sans aller voir ou chercher à savoir où elle va, avec qui elle va et tout, parfois on découvre des choses catastrophiques et parfois c'est trop tard. Donc, il faut toujours rester vigilant, ne jamais baisser la garde envers son adolescent ou son adolescente. De cette façon, on est toujours au courant de ce qu'ils font. Parfois, on peut le faire de loin sans les prévenir, mais on sait avec qui ils vont, qu'est-ce qu'ils font. Et ça, c'est mieux. Vaut mieux être averti que d'être dans l'ignorance. Voilà, à bientôt, à la prochaine vidéo.